Eh bien bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle chaîne Lily Tarot. Je vous souhaite la bienvenue. On se voit aujourd'hui pour cette vidéo pour une guidance sur vos énergies au mois de février 2020. Donc, cette vidéo va concerner le signe des Gémeaux. Donc cette vidéo va être en deux parties. Un premier tirage plus sur les énergies avec donc le Light Seers Tarot. Et puis une deuxième partie de vidéo avec une petite histoire à vous raconter avec l'oracle des miroirs. Donc on va commencer tout de suite, ne perdons pas de temps. J'ai tiré déjà les cartes au préalable pour avoir une vue d'ensemble de votre tirage. Et donc la première carte qui est ressortie pour vous, donc pour nous parler des énergies dans lesquelles vous arrivez sur ce mois de février 2020, c'est le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, c'est une super carte, hein, c'est une très très belle carte. Alors très honnêtement, je m'arrête un peu dans ma lancée, mais énormément de coupes dans ce tirage. Donc pour moi, très clairement ici, les Gémeaux, on vous parle de sentiments, on vous parle de relations, c'est on ne peut plus clair. Sur 10 cartes tirées, j'ai 6 cartes de coupe. Donc là, on est dedans, il n'y a aucun doute. Donc on commence avec le 9 de coupe, qui est une très belle carte. C'est une des plus belles cartes du jeu, dans le sens où elle nous parle vraiment d'épanouissement personnel. Elle nous parle de réussite, elle nous parle de vœux exaucés. Elle nous parle, voilà, vous voyez, cette femme qui est là, qui sort de ce trésor et qui rayonne avec ses coupes. Donc on est vraiment dans une énergie, en arrivant sur ce mois de février, dans une énergie ultra positive, où on assume pleinement ses émotions. La carte du 9 de coupe, pour moi, c'est un petit peu la carte du... vous savez, dans Aladdin, le génie, quoi, hein, c'est-à-dire que les vœux sont exaucés. Alors, il y a fort à parier quand même qu'on a soit des Gémeaux qui viennent de rencontrer une personne et que, voilà, ça réveille beaucoup d'émotions chez eux, soit qui vont vers cette énergie-là. En tout cas, on est vraiment dans une énergie d'ouverture, dans une énergie d'accomplissement personnel, au niveau émotionnel en tout cas, hein, une énergie qui rayonne vers l'extérieur. On est ouvert aux nouvelles rencontres, on est ouvert au relationnel, on est ouvert aux autres. La petite ombre de cette carte qui pourrait planer éventuellement, ce serait de nous dire qu'on en attend parfois un petit peu trop, hein. On a déjà nos 9 coupes et on en veut encore un petit peu plus. Donc peut-être, voilà, canaliser un petit peu cette énergie de trop en vouloir, mais globalement, on est quand même sur une énergie très très positive en arrivant sur ce mois de février 2020. Alors, la deuxième carte que j'ai tirée, elle représente votre objectif, ce que vous avez envie d'atteindre sur ce mois de février 2020, hein, quels sont vos projets, et est ressorti donc le cavalier de coupe, donc de nouveau des coupes. Donc on voit bien que vraiment, en tout cas pour une majeure partie des Gémeaux, ou pour certains Gémeaux, parce que bien évidemment ça reste un tirage général, ça ne va pas parler à tous les Gémeaux qui vont regarder cette vidéo, mais voilà, à vous de l'adapter aussi. On voit que voilà, votre objectif c'est le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, quand on a des têtes un petit peu comme ça, dans le jeu, il peut nous parler d'une personne en particulier, hein. Donc ce cavalier de coupe, il est peut-être caractérisé pour vous. Votre objectif, c'est peut-être soit de conquérir ce cavalier de coupe, soit d'avancer dans une démarche d'épanouissement avec ce cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il symbolise, si on ne parle pas d'une personne, vraiment le romantisme, la passion, c'est le gentleman. Voilà, le cavalier de coupe, vous voyez, il est avec son bouquet de roses. Mais il a ce cheval aussi derrière, il y a une certaine fougue, hein, qui est là, donc une certaine aussi légèreté. Votre tirage, comme je le disais, il est essentiellement composé de coupes, ce qui manquerait, ce qui me ferait penser qu'on est donc plutôt effectivement dans le sentimental, ça je vous l'ai dit, mais pour moi plutôt sur quelque chose de neuf, de nouveau, hein. Pourquoi? Parce que tout compte fait, on n'a pas de denier, on n'a pas de carte qui nous parle de choses installées dans la durée, de choses ancrées. Donc je pense que soit on est sur de nouvelles énergies sentimentales, nouvel objectif, de nouvelles envies, une nouvelle rencontre, voilà, une nouvelle dynamique, mais pour moi, on est plus voilà, sur quelque chose de neuf, un petit peu.
Donc ce cavalier de coupe, c'est votre objectif du mois. Donc votre objectif du mois, il est peut-être effectivement d'avancer dans une relation, d'avancer dans le relationnel, d'avancer vers quelque chose qui soit épanouissant, qui soit dans la galanterie, le romantisme, porteur d'émotions intenses, hein, parce que le cavalier de coupe, il est intense, il est fougueux. On est vraiment dans le cœur qui parle plus que l'esprit, hein. On est vraiment, voilà, on se laisse porter par ses émotions avec ce cavalier de coupe. Ce qui pourrait éventuellement donc être un blocage ou un frein à l'atteinte de votre objectif sur ce mois de février, on tire encore des coupes et on a le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, c'est une carte qui nous parle plutôt de nostalgie, de liens du passé, de liens assez ancrés, anciens, hein, on va dire, de liens de la famille, ça nous parle d'harmonie. Vous voyez cet enfant avec ce chiot qui a grandi, le chien aussi, bon voilà, il y a une certaine continuité dans la relation. Si ça vient dans les défis, j'aurais tendance à dire que peut-être que ce qui peut un peu vous bloquer ou vous freiner dans l'atteinte de cet objectif a priori plutôt sentimental et émotionnel, ce serait peut-être certaines attaches au passé, certaines attaches à certains schémas, à certaines histoires, à certaines situations, à certaines personnes. En tout cas, voilà, on va dire que c'est peut-être un petit peu votre passé qui pourrait être un frein, peut-être parce que vous portez encore en vous, on va dire, les traces d'une ancienne relation, ou voilà. Ça peut me parler aussi d'enfants, puisque là on est dans la famille, peut-être que pour certains d'entre vous, voilà, vous êtes dans une énergie, vous avez fait une nouvelle rencontre, vraiment dans une énergie d'amour, dans une énergie voilà, hein, d'amour et d'émotion, et peut-être que ce qui peut freiner, c'est que l'un ou l'autre des partenaires a déjà des enfants, a déjà une famille, donc effectivement, on peut peut-être pas être aussi libre qu'on le voudrait pour avancer dans cette nouvelle relation, pour construire dans cette nouvelle relation. Voilà, on sent que le passé, la famille, éventuellement donc les enfants, peuvent éventuellement être un frein, un blocage à cet objectif d'épanouissement sentimental que vous souhaitez. En carte de défi est ressortie encore une carte de coupe avec le page de coupe. Alors ce page de coupe qui est venu en défi, j'ai demandé une carte supplémentaire pour pouvoir un petit peu élargir son interprétation. Le page de coupe, donc lui aussi, hein, il est dans les sentiments, c'est la nouveauté, c'est les nouvelles aussi, hein, ça peut être un petit peu le messager, le page de coupe. Il peut également représenter une personne, bien évidemment. Mais ce page de coupe, voilà, il est plutôt immature encore un petit peu, hein, on va dire, dans ses émotions. C'est vraiment le côté un peu espièglerie, légèreté dans la relation. Si ça ressort en défi, ça veut dire qu'effectivement, peut-être qu'il va falloir lâcher certaines choses et peut-être être un petit peu plus à l'écoute de votre enfant intérieur, d'une certaine légèreté, hein, dans la manière de faire les choses, et de peut-être pas trop vouloir être dans le concret, de laisser libre cours à ses émotions sans forcément essayer de regarder demain ce qui va se passer, parce que le page de coupe, lui, il est plein de bons sentiments, hein, mais par contre, voilà, il n'est pas dans la projection, hein, il n'est pas dans la construction, forcément. Mais en même temps, quand on débute une relation, on n'est pas forcément, on ne se projette pas tout de suite forcément dans une construction, et donc là, votre défi, ça va peut-être de faire place à une certaine légèreté. Quand j'ai demandé une carte supplémentaire sur ce page de coupe, est ressorti une arcane majeure qui est le monde. Donc moi, j'aurais tendance à dire que le monde, il fait plutôt écho ici au 6 de coupe, et il fait écho à l'as de coupe dont je vous parlerai après. Puisque le monde, en fait, donc c'est une très très belle carte, hein, c'est la fin d'un cycle, hein, le monde. C'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle, forcément. Le monde, c'est l'accomplissement. On a accompli quelque chose. Donc,
voilà, pour moi, si votre défi c'est le page de coupe, c'est peut-être de se dire, voilà, on a certains Gémeaux qui ont peut-être fait une rencontre ou qui sont dans un début de relation qui a priori les enflamme quand même beaucoup, qui éveillent beaucoup leurs émotions. Et là, le défi, ce sera justement de vous laisser aller un petit peu plus de légèreté, de clôturer certaines choses, de laisser certaines choses derrière vous pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau, hein, et à un accomplissement personnel en essayant de ne pas trop mentaliser, de ne pas trop se projeter et d'être dans l'instant présent, de vivre la relation dans l'instant présent. Pourquoi je vous dis ça en plus? Parce que la carte que j'ai tirée donc, sur le domaine sentimental, c'est le page d'épée. Donc le page d'épée, c'est pareil, il peut aussi représenter une personne. Là, en l'occurrence, c'est une jeune femme. Donc le page, c'est pareil, hein, on est au tout début des têtes. Hein, c'est pas un chevalier d'épée, c'est un page d'épée. Donc il est un petit peu plus, on va dire, euh, frais dans dans ses idées, mais le page d'épée, c'est quelqu'un qui est à la recherche de connaissances, qui est curieux, qui a besoin d'informations. Alors si ça vous représente vous dans vos énergies sentimentales, ça veut dire qu'effectivement peut-être que vous intellectualisez beaucoup les choses, que vous vous posez pas mal de questions, en tout cas que vous avez besoin de nouvelles informations pour peut-être pouvoir justement euh, avancer dans le sens que vous souhaitez. Vous êtes à la recherche d'infos, vous avez besoin d'informations complémentaires, vous avez besoin de nouvelles connaissances, hein, sur peut-être une nouvelle personne que vous avez rencontrée. Si ça représente la personne que vous avez face à vous dans le domaine sentimental, là on nous parle plutôt de quelqu'un de très curieux, de bavard peut-être un petit peu, voilà, mais avec lequel ou laquelle, hein, la personne en tout cas, les échanges intellectuels sont valorisants, sont intéressants, on est curieux, on a envie d'apprendre. Donc le page d'épée, je dirais que dans cette position, avec toutes les cartes qui l'entourent, on est, voilà, c'est plutôt favorable. Malgré tout, je suis venue également tirer une carte supplémentaire sur ce page d'épée et on a eu la reine de coupe, donc encore des coupes. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est très dans les émotions, évidemment, puisqu'on est dans les coupes, hein, mais qui est aussi très spirituel, hein. Donc peut-être que avec cette reine de coupe sur ce page d'épée, on vous demande aussi d'écouter votre voix intérieure, hein, d'écouter vos ressentis, euh, d'aller chercher les réponses à l'intérieur de vous, hein. C'est vous, c'est votre, c'est ce que vous ressentez, c'est votre intuition qui pourra peut-être vous guider sur la bonne voie au niveau sentimental. D'accord? Au niveau professionnel, on a tiré le 9 d'épée. C'est le seul point négatif de votre tirage parce que honnêtement, vous avez un tirage qui est vraiment très positif pour moi, hein, les Gémeaux. Un beau mois de février qui s'annonce. Le 9 d'épée, il nous parle un petit peu dans le domaine professionnel d'une situation compliquée. D'une situation, pour moi, ça me fait penser un peu au burn-out, hein, le 9 d'épée dans le domaine professionnel, voilà, on n'en peut plus, on n'endort plus la nuit, voilà. Donc, pour moi, il y a deux possibilités. Soit au niveau professionnel, vous êtes vraiment dans une situation qui ne vous convient plus en ce moment, ou vous subissez peut-être de la part de votre entourage professionnel, voilà, des reproches, des gens qui vous rabaisse, etc. Et tout ça vous met dans un état fortement voilà, négatif en tout cas, hein, ça vous amène beaucoup de soucis, beaucoup voilà, vous cogitez énormément, vous endormez pas la nuit, etc. Enfin, évidemment, on exagère le trait, mais l'idée est là. J'ai tiré une carte supplémentaire sur ce 9 d'épée et j'ai eu The Fool, donc le mât, qui nous parle là de partir à l'aventure. Alors pour moi, il y a deux possibilités. Soit effectivement, vous êtes dans une situation professionnelle aujourd'hui qui ne vous convient plus, vous êtes vraiment très mal, vous êtes à la limite du burn-out, parce que le 10 d'épée, il n'est pas loin, hein, donc on est à la limite du burn-out. Et ce qu'on vous conseille, c'est d'être comme ce mât, The Fool, et de partir à l'aventure, de partir sur quelque chose de nouveau, d'accord? Soit vous venez de mettre en place une nouvelle activité professionnelle, un nouveau projet professionnel, peut-être indépendant, peut-être, je ne sais pas, peu importe, chaque cas est différent. Vous venez de mettre en route quelque chose de nouveau et la mise en place de ce projet
avec tout ce que ça peut comporter quand on met en place un nouveau projet professionnel. Ça, voilà, en ce moment, ça vous pèse beaucoup. Ça vous apporte pas mal de tracas, ça vous apporte pas mal de soucis. Voilà, il y a ces deux lectures-là possibles. Prenez celle qui correspond le mieux à votre cas. Et puis la dernière carte pour ce tirage, donc nous parle un petit peu de l'énergie dans laquelle vous allez sortir sur ce mois de février si vous arrivez à relever le défi qui vous est proposé, ce défi du page de coupe et du monde. L'as de coupe, donc encore des coupes. Hein. L'as de coupe, il nous parle de quoi? Il nous parle de nouvelles relations, de nouvelles connexions, de mariage éventuellement, de naissance. En tout cas, on est dans les émotions, on est dans une nouvelle connexion, dans quelque chose de nouveau, une réconciliation, une réamorce de quelque chose qui fait parfaitement écho au monde qui est dans votre défi. Et le monde, c'est aussi de clôturer un cycle. Mais clôturer un cycle positivement, hein, c'est pas le monde, c'est pas la carte de la mort hein, dans le tarot de Marseille où là on nous dit allez hop, faut couper, faut transformer pour partir sur autre chose. Non, le monde, on a accompli, on a grandi, on a progressé sur notre chemin, on arrive enfin au bout de quelque chose et donc forcément on va entamer quelque chose de nouveau, mais dans la positivité. Donc avec cet as de coupe qui est là, moi voilà, quand je regarde votre tirage dans son ensemble, j'ai vraiment l'impression que pour les Gémeaux, on est sur des nouvelles connexions qui se font, qui nous portent vraiment fortement au niveau émotionnel et où il nous est conseillé vraiment de laisser place à cette légèreté dans notre vie, de laisser derrière nous peut-être certains schémas du passé, certaines choses qui nous tirait encore vers le bas ou qui nous tirait un petit peu en arrière et vraiment de s'ouvrir avec le monde et avec cet as de coupe à quelque chose de nouveau émotionnellement. Franchement, les Gémeaux, c'est un super tirage. Vraiment très clair au niveau du sujet qu'on aborde. Hein. Je suis navrée pour ceux qui venaient chercher peut-être des choses un petit peu plus pro. Le pro pour moi, voilà, là on est vraiment dans quelque chose d'assez lourd et soit on vous conseille de prendre un nouveau départ, soit c'est ce nouveau départ que vous avez pris qui vous pèse un petit peu en ce moment. D'accord ? Voilà pour ce tirage avec le tarot. Eh bien écoutez, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Voilà, ça va m'encourager aussi. Cette chaîne elle est toute nouvelle, c'est les premières vidéos que je mets en ligne. Donc j'ai besoin aussi de vos avis pour savoir si ça vous convient, si ça vous parle de la sorte. N'hésitez pas, franchement, ce sera avec plaisir que je répondrai à vos commentaires. Je vous laisse donc pour la suite avec la petite histoire pour vous les Gémeaux avec l'oracle des miroirs et je vous dis à très bientôt. Eh bien, je vous dis de nouveau bienvenue pour la suite de ce tirage, donc où on va regarder avec l'oracle des miroirs pour vous les Gémeaux sur le mois de février 2020. La petite histoire que l'oracle des miroirs a à vous raconter sur ce mois de février 2020, donc pour vous les Gémeaux. C'est parti. Alors, on nous parle de contrat et on nous parle de sexualité. Alors la sexualité, ça peut être le désir, hein, tout simplement, quelque chose une passion que l'on peut avoir. On va regarder un petit peu plus ce que ça nous dit derrière. Bon, on commence sur les chapeaux de roue puisqu'on nous parle de culpabilité et de jalousie. Donc, voilà, il y a peut-être certains Gémeaux qui sont dans une situation où, voilà, soit on les accuse, soit ils portent une certaine culpabilité hein, par rapport à une situation qui a peut-être provoqué de la jalousie. On nous parle d'amitié et de boomerang. Donc on se sent peut-être coupable par rapport à certains amis sur une situation voilà, qui a tendance à revenir un petit peu, un retour peut-être par rapport à des actes que vous avez voilà, mis en place et qui ont amené un petit peu de jalousie, un petit peu de médisance, on va dire, hein, parce que la jalousie, c'est pas forcément la jalousie à proprement parler, ça peut être aussi un petit peu, voilà, toutes les médisances qu'on peut avoir autour de nous. Il y a une certaine situation qui vous a généré ce sentiment, a priori plutôt par rapport à des amis, ou en tout cas à des gens proches avec lesquels on a des liens quand même assez stables et assez forts. D'accord ? On voit que sur cette situation-là, qui est
quand même un petit peu empreinte de négativité. Il y a un changement qui arrive, il y a un changement bénéfique avec la joie, qui a certainement mis du temps à arriver. Hein. C'est une situation qui probablement dure depuis un petit moment et dans laquelle vous aviez peut-être un petit peu de mal à trouver votre place, à vous projeter du coup parce que vous étiez un petit peu bloqué dans cette situation. Mais on voit que ce changement qui arrive, il peut être lié à une annonce qu'on va vous faire, un verdict, une vérité, hein, une prise de conscience aussi, ça peut être le verdict. Et que voilà, ça ne va pas être, ça va être un petit peu le fruit du hasard, c'est-à-dire que ce verdict qui va arriver un petit peu de manière inattendue, on va dire, mais par contre ce verdict qui arrive vers vous, cette vérité, cette annonce qu'on va vous faire, hein, cette communication qui vient vers vous, qui arrive de manière assez inattendue, va vous ouvrir une nouvelle porte, va vous permettre de passer un cap. D'aller vers autre chose, vers une nouvelle étape. On voit qu'on a le compromis et la chance. Donc, ce verdict qui arrive, il va vous permettre peut-être d'être dans la négociation, dans la conciliation, d'être dans l'échange, de pouvoir peut-être remettre les choses sur la table pour les rééquilibrer. Hein. On a cette balance et on voit que, voilà, c'est un coup du sort, la fatalité et la chance, mais c'est le coup du sort bénéfique. Hein. C'est-à-dire c'est vraiment l'opportunité qui arrive de manière inattendue, mais c'est une opportunité bénéfique de peut-être remettre sur la table certaines choses, de peut-être un petit peu travailler sur un échec, hein, de remettre sur le tapis une situation qui vous avait mis dans une situation d'échec, qui vous avait peut-être mis dans une situation d'enfermement, d'isolement, soit par rapport à une femme, soit vous si vous êtes une femme. En tout cas, voilà, on a l'échec et l'enfermement. Donc, ce compromis, il va peut-être permettre de vous sortir de ça. On a l'homme qui arrive sur la femme, donc peut-être qu'on est dans une histoire d'amitié homme-femme. Peut-être que, il y avait une histoire un petit peu d'amitié amoureuse, peut-être, de choses qui n'avaient pas été claires, qui généraient de la jalousie, qui généraient de la culpabilité, quelque chose qui dure depuis longtemps, une relation qui existe, qui est avec quelqu'un de proche depuis longtemps, et on voit que, voilà, on arrive à un carrefour, on arrive à un choix à faire, à une décision à prendre. Et cette décision, a priori, c'est ce que vous attirez à vous, un peu le miroir magique, hein, c'est les vœux exaucés. Alors, est-ce que votre souhait, ça peut être justement de réussir à mettre en place une séparation, hein, peut-être, à couper complètement le lien. On a la naissance sur la séparation, donc peut-être que il y a, on va dire, un petit peu une réconciliation qui est faite. Peut-être qu'il y avait une rupture de dialogue, une situation qui vous avait un petit peu isolé par rapport à une personne, donc un ami ou quelqu'un de proche. Et on voit que de nouveau il y a de la communication qui se met en place et on avance vers quelque chose de nouveau. Donc soit on était en séparation, on était en pause et on repart sur quelque chose de nouveau, soit on acte la séparation et ça nous permet de partir sur quelque chose de nouveau. Chaque cas sera différent, bien évidemment. On voit que, voilà, on a la distance et le retour, donc peut-être quelqu'un qui avait pris de la distance par rapport à vous et qui revient. Hein, c'est un peu raccord par rapport à la séparation. Et on voit que on va échanger, on va peut-être avoir des échanges écrits au départ, téléphoniques, mail, SMS, etc. Hein, je ne vais pas vous faire la totale. Et que cette communication, elle va peut-être un petit peu au départ nous déstabiliser. Hein. Nous déstabiliser, on va peut-être du coup être amené à se déplacer ou à prendre un petit peu de distance pour bien observer, bien prendre en compte ses sentiments. En tout cas, c'est quelque chose qui va nous faire du bien au final, au niveau de notre équilibre, au niveau de notre santé. Cette communication, ce coup de chance là qui va vous tomber dessus, que vous n'attendiez pas, ça va vraiment être une opportunité pour vous sentir plus dans l'équilibre
Et vous voyez, on va finir là-dessus, on finit sur la victoire et l'évolution. Donc, il peut y avoir plusieurs lectures possibles, bien évidemment. Moi, je pense qu'on est peut-être soit dans il y a une rupture de relation, alors qu'elle soit amicale ou sentimentale, entre un homme et une femme, hein, a priori, puisqu'on a les deux cartes qui sont ressorties l'une sur l'autre, voilà, cette jalousie, cette culpabilité, vous avez éloigné, en tout cas, hein, c'est quelque chose qui vous avez mis dans l'isolement. Alors, soit on a une reprise de contact et puis on a une réconciliation et on part sur quelque chose de nouveau, soit on a une reprise de contact, mais qui nous permet de mettre un terme à cette situation et de pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau, de pouvoir évoluer pour aller vers sa réussite personnelle. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, hein, parce que j'ai vraiment besoin de vos retours. Donc voilà, j'espère que ça aura parlé au plus grand nombre. Dites-moi si vous vous êtes reconnu dans cette petite histoire avec l'oracle des miroirs. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me faire vos retours. Et puis je vous dis à très bientôt.